Bonjour et bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Aujourd'hui, je vous propose de vous émerveiller avec moi face au grand privilège qu'a chaque chrétien de faire partie de la famille même de Dieu. En effet, il s'agit bien du Dieu transcendant de notre Créateur tout-puissant et 3 fois saint, que l'on peut appeler Père. Notre privilège est tel que nous pouvons nous adresser à lui en toute intimité, en l'appelant Abba, Père, ou notre Père, sachant qu'il est bien meilleur que tout Père terrestre, si bon soit-il. Et en tant que fils et filles de Dieu, nous avons Jésus, Dieu le Fils, pour frère. Ayant ce statut privilégié, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Mais comment cela se peut-il, pécheurs que nous sommes ? En Jean 3, verset 16, nous apprenons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est ainsi par la foi, la confiance en Jésus et son œuvre à la croix, que nous pouvons ne pas périr, mais être adoptés par Dieu dans sa propre famille. En Jean 1, verset 12, nous lisons ceci. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, c'est-à-dire la lumière, et d'après le contexte, c'est Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Et en Éphésiens 1, au verset 4 et 5, nous apprenons que cela a toujours été le plan de Dieu, de sauver des hommes et femmes rebelles pour en faire ses enfants adoptifs. En lui, en Jésus, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Quel privilège immense, quelle grâce infinie. En tant que fils et filles de ce Père bienveillant, notre Père s'attend à ce que nous traitions nos frères comme Jésus l'a fait. 1 Jean 3, verset 16 nous dit ceci. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Ainsi, comme dans nos familles biologiques, le fait même d'être affiliés au même Père fait que nous avons le devoir d'aimer et de prendre soin de nos frères et sœurs en Christ. Si l'un d'eux est dans le besoin, nous ne pouvons leur fermer notre cœur. Nous leur devons notre amour fraternel. Et vu les liens qui nous unissent, cette fraternité est même plus profonde et plus durable que la fraternité dans la famille biologique. Cela nous donne une autre perspective des chrétiens de notre Église, ne trouvez-vous pas ?